Ma petite Aiwa, je suis là. Aiwa, Aiwa. Stop, 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 stop. Aiwa, arrête de chanter tout le temps. Et puis ne reste pas là, dans mes jambes. Fais quelque chose. Va jusqu'au lavoir et lave cette robe jusqu'à ce qu'elle devienne blanche. Aiwa trempe la robe rouge dans l'eau du lavoir. Elle la plonge, la replonge, la brosse et la frotte avec du savon. Ma petite Aiwa, tu n'arrives pas à laver cette robe, n'est-ce pas? Où c'est que vois-tu? Elle est rouge de colère. Ah, little Aiwa, tu es perdue, n'est-ce pas? Je suis ravi de vous rencontrer, je suis Monsieur de Marceau, votre professeur de français, on va passer l'année ensemble. Allez, vas-y, lève-toi, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Colin. J'aime la musique et j'aime pas parler. Colin, c'est un petit garçon, un collégien qui arrive dans un nouveau collège et Colin il bégaye. Et puis on lui dit, bah tiens, c'est bien, tu bégayes, tu vas faire du théâtre. Alors, fais-moi au moins un miaou, s'il te plaît. Miaou? Ah bah voilà Colin, j'en demande pas plus, c'est le début. C'est quand même la rencontre entre un prof et un élève, avec un prof un peu hors norme. Tu vois Colin, c'est bien, tu t'ouvres. Et je te croque. Allez vas-y Colin, crie. Et en plus, il y a la fille dont il tombe amoureux, qui est au cours de théâtre. Alors bien sûr, ça arrange pas ses affaires, quoi. Il n'a pas envie de se ridiculiser devant elle, voilà. Mais rencontre aussi avec le texte de Cyrano. Quel mot me direz-vous? Tous ceux qui me viendront. Cyrano, il a beau être fort et courageux, eh ben, il est quand même fragile à l'intérieur.
nous rappelons aux cigales qu'il est interdit de chanter dans un espace public. Merci. Pensez à la tranquillité de vos voisins. Les fourmis. Pas d'attroupement, s'il vous plaît. Je répète, pas d'attroupement. Message aux abeilles. Le nectar est considéré comme un stupéfiant et, à ce titre, interdit sur la voie publique. Les fourmis. Vous persistez dans votre comportement incivil et dangereux. Les attroupements de plus de 5 sujets sont strictement interdits. Avis aux limaces, allez vous rhabiller immédiatement. Message à la fourmilière. Ceci est le dernier avertissement avant intervention. Dispersez-vous s'il vous plaît. Et bien voilà, vous l'avez bien cherché, non ? Il fallait bien que je le tente une fois, traîner ma gueule sans la cacher, un verre en main les autres fois, quand le micro sent la nausée. Je vais parler et vous ferez rien. On va pas encore se le cacher, sur scène on n'est pas plus malin, mais vous êtes censé la fermer. Si je suis jolie c'est que je suis de loin, si je suis de loin c'est que je suis surélevée. Physiquement ça compense rien, mais c'est plus simple pour cracher. Allez Loulette, c'est ton moment. T'as rien à dire mais tu le fais bien. T'as qu'à sourire avec les dents, puis on applaudit à la fin. Quand tu t'énerves, c'est rigolo, et quand tu pleures, c'est émouvant. T'as pas réinventé le tableau, mais ça il faut le laisser au grand. C'est le théâtre, ton apéro à la buvette, ils sont contents. Tu dis des poètes, des grands mots, et bordel il est où le blanc? Moi la planète j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, fuck la pollution, c'est que du toc, c'est un complot des Shintok. Moi la planète j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, admettons que le réchauffement nous gagne, il fera enfin beau en Bretagne. En plein jour faut que ça clignote, je laisse allumer les loupiottes. Si j'ai de belles baskets, je prends ma bagnole tout seul pour faire 500 mètres. Si les balayeurs balayent, c'est à moi qu'ils doivent leur paye. Si les châteaux d'eau turbinent, c'est qu'il me faut 10 litres pour brosser mes canines. À 20 degrés comme je me les pèle, les radiateurs font du zèle. Je pourrais bien porter un pull, mais en jacquard j'ai peur d'être un peu ridicule. Au supermarché quel régal, faut voir un peu comme on emballe. Si le plastique n'est pas bon, alors pourquoi est-il mangé par les poissons? Moi la planète j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, la mort des insectes, pas de panique, qui peut blairer les moustiques. Moi la planète j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, si la météo fait des dégâts, ce sera la faute d'Evelyne Delia. Par-dessous le ciel, sur les ailes des oiseaux, quand les moutons sèment, le vent dans les roseaux, un brin de soleil au-delà des carreaux dessine un poème sur un air de tango.
Sur le Zinc, je joue du Boris Vian depuis très longtemps. On a fait quelques reprises il y a quelques années et on a eu envie de faire un projet entre 2 albums. C'est parti d'une rencontre avec Madame Canetti, la fille de Jacques Canetti, qui était éditeur, directeur artistique de toute une génération, qui a mis Boris Vian sur scène. On voulait pas non plus faire juste un concert comme ça, donc on a décidé d'en faire un spectacle. Je voudrais pas crever avant d'avoir osé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. C'est l'occasion aussi pour le groupe de se mettre en retrait au niveau créatif et de servir l'œuvre de quelqu'un d'autre, puis après de l'enrichir. Ça nous permet d'apprendre des choses scéniques qu'on pratique pas dans les festivals et dans le cadre d'un concert normal. C'est très plaisant à faire. Le priapisme est une tension permanente, forte et douloureuse du membre génital de l'homme, avec un sentiment d'ardeur brûlante, mais sans aucun penchant à l'acte vénérien. Quand j'aurai du vent dans mon crâne, quand... Boris Vian représente bien cette époque d'après-guerre comme une renaissance qui inspirait la liberté, la joie. Si la langue est drôle, le propos est terrifiant. Ça me parle parce que c'est un artiste complet, c'est une personne complète. Il est ingénieur, écrivain, musicien. Et on est musicien et puis on écrit, alors on se sent proche de lui. Il y a quand même un nom, quoi, Debout sur le Zinc. Il y a quand même un deuxième nom, Boris Vian. Les deux réunis, ça peut faire qu'un objet intéressant et magnifique. Mon prénom n'évoque pas le Languedoc, plutôt moscovite, il est explicite. Quand on m'imagine, on voit Tabarine qui s'apprête à boire à son samovar. C'est toujours compliqué de chanter des chansons qui ne sont pas de soi, enfin en tout cas pour ma part, parce que je suis un auteur-compositeur. Mais la langue de Boris Vian, c'est pas une langue de maintenant, donc il y a des mots qu'on n'emploie plus. Les contraintes, elles sont multiples, elles sont musicales d'abord. Il avait l'air un peu complexé par les musiques qu'il écrivait, elles étaient soi-disant un peu bateaux, ce qu'on appellerait nous catchy, quoi, donc efficaces. Quand ça m'arrivait en rêve, je savais comment faire, je tombais genre pour faire rire des filles au sein de fer. Bon, comment on fait? Allez, à Titi le boulot chacun, les champions. Allez, Titi le boulot, il veut jouer tout seul, c'est bon. Ça part de là? Ça part de là. Excusez-moi, vous ne cherchez pas un quatrième à tout hasard? Alors, comme ça, vous venez d'arriver dans la région? Ça s'entend pas que je suis d'ici? Ça s'entend, mais ça se voit pas. Je savais pour ton père Félène, mais un oncle Arki, la purée, tu cumules. Pourquoi il n'aurait pas sa place, lui, ici, avec nous? Pour obtenir un simple nom, il fallait soumettre des dizaines, des centaines de personnes. Nous, les pieds noirs, on n'a rien à voir avec tout ça. Et vous le saviez, ce que faisaient les militaires? Mais non, on savait rien. Après 5 ou 6 générations, on n'était pas chez nous. Ils ont cautionné vos attentats pour... Ah! On joue au boule ou on refait la guerre? Moi, ma famille, on n'a jamais bougé de cette terre. C'est comme ça. J'y peux rien. Avec qui tu jouerais au boule
Si on n'était pas là. Alors ça, vous voyez, c'est toujours le raisonnement de celui qui débarque. Maintenant qu'il les a nettoyés, ça va tout changer. Hein. Bravo, vous l'avez gagné! C'est pas fait exprès. Pense au général. Ah putain, il m'aura emmerdé jusqu'au bout. Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret? Un grand secret? Qu'avez-vous fait pendant la guerre, monsieur Turing? Je construis une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir, de lire ou de faire de la musique. Ah ouais, un jukebox. Je te présente Enigma. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing. Et cet engin-là risque de nous la faire perdre. Plonge la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Qu'est-ce qui tourne pas rond là-haut, hein? Qu'est-ce qui tourne pas rond? Je sais pas. Quelle est la nature de votre relation avec monsieur Murray? Monsieur Turing, vous venez d'avouer sous serment être coupable d'outrage aux mœurs et d'indécence. Est-ce qu'une machine peut penser? Nous n'avons plus de temps. Ça fait presque 2 ans que tu cherches on ne sait pas bien quoi, seul, dans ton coin. Pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence, même artificielle? Tu es viré! Non, 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 non! La plaisanterie est terminée! Non! Échec et mat, pauvre fou. Oula, attendez, oula. Merci. Mettons les choses au clair pour la soirée. En ce qui concerne le sifflet ce soir, je fais le job. Hein, voilà. Non, mais bel enthousiasme. Les sopranos, vous vous rappelez de votre note? Non, vous vous rappelez pas de votre note. On est mal. Là, on est mal. Ah, je vous jure, je vous écoutais. Ça sonnait comme quelque chose qui aurait fait... C'est ça, écoutez. Non, quand même pas. Ah, à ce point-là. Debout là-dedans, le soleil est levé, tout le monde en piste. Ah ben nous on se lève pas pour aller travailler, on se lève pour aller s'amuser. Carmela, aujourd'hui tu devais apprendre à pondre. Pondre? Pondre, toujours pondre. Y a pas des choses plus intéressantes à faire dans la vie que pondre?
Tu sais, maman, moi, mon rêve, ça serait d'aller voir la mer. Quoi? T'étais parti où ce coup-ci? Je suis allé dans le nord et j'ai échappé de justesse au kraken. Tel Ulysse. C'est qui, Ulysse? Il va falloir danser le rock and roll. Comment on danse le rock and roll? C'est très simple. Tout le monde lève les cornes de diable en l'air. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Si vous avez des enfants dans les bras, lâchez-les. Et 1, 2, 3, 4. All right, baby. J'ai vu ce que les hommes sont capables de faire en haute mer. J'ai vu ce qu'ils font sur la banquise. J'ai côtoyé et ressenti l'horreur jusque dans ma chair. Je me battrai jusqu'au bout. Je n'abandonnerai pas car ce que nous faisons est juste. Nous le faisons pour notre planète et pour l'avenir. Votre navire chasse illégalement des baleines. Au carré! Qu'est-ce qu'on fait, Paul? Allez, on change immédiatement de cap. Direction les eaux américaines. Paul Watson criait à l'équipage de continuer à saluer et à sourire. Paul, il faut qu'on entre sur nous, là. Qu'est-ce qu'il fait, là? Hein? Il va pas nous tirer dessus, on n'est pas armés, on lui sourit bêtement. Il y a un gars, il s'est attaché à la ligne de treuil qu'on sert pour remonter nos fourrures qu'on avait chassées le jour même. Et comment ça, attaché? Avec des menottes. Hier, j'ai failli mourir à cause d'eux et je vais continuer à me battre. Pour ce bébé phoque. Et pour que des choses comme ça ne se reproduisent plus jamais.
Il arrive vers nous à grands pas, les yeux emplis d'espoir, imaginant ce merveilleux là-bas, la sortie du couloir. Il a la rage de vivre à bout de bras, la peur au ventre à chaque instant, un bout de terre entre ses doigts, sa terre qu'il quitte sans ses enfants. Il vole sur les mers et danse sur les pistes, son sourire amer nous dit qu'il est triste. Alors il ferme les yeux, se met à rêver, et il écoute sa femme chanter. Sukolenye, nego sukolenye, sukura, dutaga sukolenye, sukolenye. Dans la première partie du cours de ce soir, comme vous le savez probablement, nous essaierons de répondre à la question suivante. Pourquoi les poules préfèrent-elles être élevées en batterie? Tan tadan, tan tan tadan, tan tan tadan, tadan, tan. Alors donc ça, c'est un petit jingle qui vient ponctuer le cours, parce que je vois qu'il y a effectivement quelques jeunes, mais il y a aussi pas mal de jeunes retraités. Alors donc, je suis le directeur de cette école nationale d'agriculture ambulante, mais je suis également son seul salarié. Vous savez peut-être, l'école dispose de faibles moyens, l'agriculture dispose également de faibles moyens, donc l'école d'agriculture, eh bien, elle dispose doublement de faibles moyens. Vous savez, je disais l'autre jour que Bill Gates, l'ex-patron de Microsoft, l'homme le plus riche du monde, depuis maintenant plusieurs années, eh bien, a une maison d'une superficie de 1750 mètres carrés. C'est-à-dire environ 17 000 feuilles à 4. Bon, je sais très bien ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais enfin, mais, monsieur le directeur, mais aucune poule n'a inventé Windows. Et je vous dirais, mais quel rapport? Mais quel rapport? Mais est-ce que Bill Gates a déjà pondu un œuf?